Donc dans cette vidéo sur l'anxiété et la dépression, je vais juste essayer de résumer parce que tu sais, on sait c'est quoi l'anxiété, on sait c'est quoi la dépression, mais c'est quoi vraiment, genre simplement, pour qu'on sache à quoi qu'on fait face en ce moment. L'anxiété, très simplement résumé, c'est quand ta tête elle se perd dans quelque chose que tu contrôles pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qu'on contrôle pas en ce moment? Je vais tout vous les lire, là. Les masques, avoir des groupes d'amis, l'économie, moins d'emplois, tes activités de groupe, le système au complet, l'anxiété, le stress, la peur générale, où est-ce que la vie s'en va, des changements climatiques, attraper le COVID. En tout cas, vous comprenez. Il y a beaucoup de choses qu'on contrôle pas en ce moment. Puis il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut partir pour faire comme combien de temps ça va durer, puis qu'est-ce qui va se passer, puis combien de temps on va avoir les masques, puis c'est ça l'anxiété, c'est qu'on se perd dans quelque chose qu'on contrôle pas. Dans le fond, la façon la plus facile de résumer ça, c'est que les incertitudes, ça donne de l'anxiété. L'affaire, c'est que la vie, c'est l'incertitude. On sait pas où est-ce que la vie s'en va, puis on peut jamais contrôler. Puis c'est quand on essaie de trop contrôler souvent que ça va pas bien. La vie a jamais été autant incertaine. On sait pas où est-ce que les emplois s'en vont, on sait pas où est-ce que... Peu importe. Fait que c'est normal qu'il y ait plus d'anxiété en ce moment dans la société puis que les gens en font plus. Puis la dépression, c'est pourquoi? Dans le fond, il y a 3 causes, puis il y a 2 causes qu'on peut pas changer. Fait qu'on va juste se concentrer sur une dans cette formation-ci. C'est la biologique et la génétique. Donc, tu peux pas changer les parents que t'es né, puis tu peux pas changer la génétique que t'as. Il y a les événements de vie, puis ça, on peut pas changer que la COVID se passe, puis ça va être ici pour les 2 prochaines années. Puis, quelque chose qu'on peut changer, par contre, c'est les habitudes puis le milieu de vie. Donc ça, on a un pouvoir pour changer ça. Puis je vais vous apprendre dans cette vidéo-ci comment influencer ce facteur-là. Donc, je vous ai fait un petit dessin pour démontrer un peu comment faire face à la COVID, puis c'est quoi les options qui se présentent devant nous. Donc, premièrement, vous voyez le dessin au milieu. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est qu'on est tous dans une grosse maison en feu, puis qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait. Fait que ce qui se passe avec ça, c'est qu'on risque de tomber dans la zone victime qui est juste à gauche, si on reste dans la maison en feu. Fait que on n'est pas vraiment heureux quand on est dans la maison en feu. On attend que ça passe. C'est pour ça qu'on dit souvent ça va bien aller, ou c'était mieux en tout cas avant, puis j'espère que ça va. En tout cas, on attend que ça passe. L'avantage que tu as quand tu restes dans la maison, c'est que tu changes pas tes habitudes. Puis on le sait, les humains, on n'aime pas ça changer, puis on n'aime pas ça faire des nouvelles affaires. Fait que c'est le point positif, mais le point négatif, c'est que tu risques de tomber dans la zone de gauche, puis la zone de gauche est moins le fun. La zone de gauche, c'est quand tu es en anxiété ou en dépression sévère. Ça, c'est que tu as été victime de la situation. Donc, c'est juste que la maison était en feu, tout était dans la maison en feu, puis tu t'es blessé. Fait que quand tu es là-dedans, c'est que ça va vraiment pas, puis tu as besoin d'aide extérieure pour fonctionner. Ensuite, ce que je viens de vous proposer dans cette conférence-là, c'est d'être dans la partie 3. Puis ce qui a fait que tu es dans la partie 3, c'est la petite partie de droite avec le petit monsieur puis le chapeau, c'est que tu es souvent passé par 1 et 2. C'est que tu as eu un méchant gros down, puis ça allait pas bien. Puis que tu as finalement fait, OK, je suis tanné, puis je peux rien y changer à tout ça, puis je vais m'adapter à la place. Fait que ça, c'est que tu vois le COVID comme une opportunité pour te découvrir et prendre soin de toi. Puis ça, souvent, tu as une bonne satisfaction avec la vie, puis tu te sens bien. Puis le point négatif, pas le point négatif, mais le point un peu plus difficile, c'est que tu dois changer quelque chose dans tes habitudes de vie. Tu dois t'adapter à la vie, à la nouvelle vie, puis pas juste attendre que ça passe. Puis ça, ce que ça fait, prochaine petite image, c'est que si tu sors de la maison en feu, tu peux aider les gens qui sont blessés de la maison en feu, ou tu peux aider, en tout cas, à amenuiser les conséquences de ce qui se passe en ce moment dans la société. Parce que si on reste tous dans la maison en feu, puis il y a personne qui agit, ben on va juste pas en sortir. Ça prend des gens qui sont capables d'être là pour les gens qui se sont blessés dans la maison en feu. Fait que si vous ressentez peut-être pas l'énergie en ce moment, ou peut-être que vous la ressentez, mais on se sent vraiment bien, puis on sent que notre vie fait un sens quand on peut aider ceux qui sont dans le besoin. Il y a quelque chose de fondamental dans l'humain qui te fait sentir bien quand t'aides les autres, puis quand t'es utile. Ici, une des phrases les plus inspirantes qui a été écrite par celui qui a écrit la théorie sur l'espèce, c'est les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Puis en ce moment, on n'a pas à être fort, puis on n'a pas à essayer d'être quelque chose. On a juste à s'adapter au changement parce que la réalité a changé. On doit apprendre à faire des choses par nous-mêmes qu'avant, on allait vers la société pour les répondre.